suis Karazu et je suis pas tout seul, je suis avec Mayana. Et bonsoir, je suis Mayana. On va se prendre un procès à un C4. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des essais de plagiat comme celui-là. Ou alors on peut faire salut à tous. Pardon, jour du grenier. Pardon, je me dis que déjà la voix ça commence bien. Ou sinon... Vas-y. Sinon t'as mieux, t'as... Oh, bonjour et bienvenue au Hard Gamer. Mon dieu, on va se prendre tellement un procès, un C4. Bon, aujourd'hui, pas de RPG, parce qu'on a fini Shadow 2 la semaine passée dans la souffrance. J'ai envie de faire une petite pause RPG. Donc on va faire des jeux un peu plus courts. Enfin, je dis ça quand vous verrez le deuxième de la soirée. Court, c'est encore relatif. Et donc, on va commencer donc par Yandere Simulator, dans la version du 26 août 2015. Alors pourquoi je spécifie la date et aussi, qu'est-ce que Yandere Simulator? Comment je vais expliquer? Yandere Simulator, c'est un... Alors, qu'est-ce qu'une Yandere? On va commencer par ça. Mie n'est pas là, mais si elle m'entend, elle va peut-être me corriger. Donc, une Yandere, c'est une jeune adolescente japonaise qui est à fond sur un garçon, en général. Mais, comment dire? Toute autre personne qui approche ce garçon devient sa rivale mortelle. Donc, en gros, elle veut le garçon, elle le veut pour elle, et elle lui porte un culte, elle lui voue un culte très malsain, et ça peut aller jusqu'au meurtre des rivales, voire du senpai, donc du garçon. Enfin, tu oublies qu'elle est manipulée à la base. Oui, enfin certaines sont manipulées, mais il y en a des vrais qui sont juste zinzin. C'est un peu compliqué. Alors, ne vous inquiétez pas pour l'écran titre qui switch un petit peu, c'est normal. Donc, qu'est-ce que Yandere Simulator? Le jeu, c'est un jeu où on va jouer donc la Yandere, la demoiselle qui est folle amoureuse, obsessionnelle compulsive d'un garçon, et qui va tout faire pour éliminer toute la concurrence en vue de pouvoir lui déclarer sa flamme. Dans l'état, qu'est-ce que c'est? On va devoir être futé, sadique, rapide et malin. J'ai dit futé et malin, vous allez comprendre. Futé parce qu'on va devoir penser à cacher les corps, nettoyer le sang, etc., cacher l'arme du crime. Malin parce qu'il va falloir apprendre, on peut suivre des cours pour apprendre des nouvelles techniques. Par exemple, si vous apprenez en chimie, vous allez apprendre à faire des poisons, blablabla. Et le reste, ça coule de source, hein. Sadique et rapide. Ça coule de source. Alors, donc, pourquoi la date du 26 août 2015? C'est un jeu qui n'est pas encore fini. Loin de là, il est à peine à 10% de finition. Et grosso merdo, toutes les 2-3 semaines, il balance une nouvelle version pour qu'on teste. Donc c'est pas une bêta, c'est pas une démo, c'est une version de développement. Alors... Oui, vas-y. Autre chose, est-ce que tu as débloqué le costume pour le personnage dont tu es fan? Oui, il y a toute une pléthore de bonus. Je vais commencer la partie, vous allez voir. Pour l'instant, tout est débloquable via une commande cheat, mais dans le jeu final, ça sera autrement. Donc, là, vous voyez, nous sommes en avril 2016, donc ça veut dire que Mie et moi, on va pas tarder à se marier à ce moment-là du jeu. C'est bien. Et donc vous voyez, on a une semaine, jusque vendredi, pour finir la démo. Alors le jeu, enfin la démo, pour finir le jeu. Le jeu sera plus long, et le jeu n'est pas finissable pour l'instant en l'état. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déclarer à Senpai, on peut pas... On est là pour tester. Donc ici, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un scénario, un début, un milieu, une fin. Non, ça va être n'importe quoi. Donc ici vous voyez, on peut voir les armes qu'on a débloquées. Bon, j'en ai débloqué aucune, et comme vous voyez, il y a une sacrée liste. Et on a des challenges qui ne sont pas encore disponibles, puisque le jeu n'est pas prêt. Donc par exemple, on a un challenge pour faire un homicide, pour pousser au suicide, pour pousser dans le vide, pour empoisonner, kidnapper. Voilà, vous voyez, c'est un jeu qui respire la joie et la bonne humeur. Et on peut affilier ce jeu non pas à Assassin's Creed, mais plutôt à Hitman. Personnellement, je l'associe plus à Hitman en fait. Donc, on commence chez Yandere-chan,
qui est le nom de l'héroïne, vu qu'elle n'a pas de nom officiel pour l'instant. On peut changer le type de petite culotte qu'on porte. À savoir que chaque petite culotte a des skills particuliers. Donc par exemple, voilà, si je porte celle-là, j'ai un bonus quand je fais des compliments à des autres écoliers. Là, ils me voient moins bien, je cours plus vite, etc., etc. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas fonctionnels à 100%. J'adore le Senpai Shrine. Oui, le Senpai Shrine, je vais le montrer aussi. Donc c'est un jeu à prendre au 20 millième degré, je le rappelle. C'est pas un jeu à prendre au sérieux. C'est juste pourquoi pas. Hein, c'est... Je vais pas commencer à faire la morale ou quoi que ce soit. Machin. Hein, c'est bien, c'est pas bien. C'est un jeu. Alors, Senpai Shrine, donc... c'est donc le fameux hôtel où elle est dédiée à son senpai. Donc voilà, elle a récupéré une brosse à dents. Elle dit voilà, brosser mes dents avec ça, c'est un sentiment merveilleux. Un pansement que senpai a laissé tomber. Il y a encore il y a encore de son délicieux sang dessus. Et une pomme qu'il a mordue. C'est tellement amusant de lécher les traces de dents. Vous voyez que mademoiselle est un petit peu... zinzin. Alors, depuis la nouvelle mise à jour, donc du 26 août, on peut se déplacer en ville, à vélo. Alors, je vais vous montrer, c'est une catastrophe pour l'instant normale. Hein, la ville est modélisée moins bien qu'un jeu début PS1, début Nintendo 64. La caméra est infernale. Et on va dire ça fonctionne à peine. C'est-à-dire que tout à l'heure en testant, je suis carrément passé à travers le bitume. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Je suis passé à travers le bitume et à travers un immeuble. Ah oh. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, oui, on va dire ça. Oui. C'est original. Oui, c'est original. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est de trouver la sortie depuis l'intérieur du bâtiment. Ouais, on commence bien là. Alors, là je vois un début de sortie. Je vois un trou dans un immeuble. Je vois un autre trou. C'est difficile à contrôler. Bon sang, je sais même pas où sont les murs. Et salut Mister Maxi 2 Game. Ok, bonsoir, bienvenue. Et bienvenue Mister Maxi 2 Game. Voilà. Également. Oui. Oui, je fais perroquet aussi à mes heures perdues. C'est pas grave. Alors, bon. L'avantage, c'est que j'ai une touche, voilà, une touche debug qui me permet de redémarrer au début de la séquence, en cas de problème de ce genre-ci. Donc d'une simple pression de bouton, je suis de retour sur la route. Alors j'espère que le stream est fluide et tout pour vous tous. Ça devrait, normalement. Parce que j'ai changé de serveur et tout, donc ça va beaucoup mieux. Bah pour moi ça va pas beaucoup mieux, mais en fait j'ai l'impression que j'ai un gros souci depuis que mes parents ont installé Windows 10 sur leur J'ai l'impression qu'il a l'air de pomper énormément de connexions en restant au taquet connecté pour tout et n'importe quoi. Ça ne m'étonnerait pas. Et ça va bien, Mister Maxi, et toi? Bienvenue, ou peut-être re-bienvenue en fait. Allez! Comment tu veux devenir une tueuse en série si tu sais même pas monter une pente? Ah! Très mal, d'accord. Ah bah merde alors. Voilà, donc rien nous... de grave, Max? Oui, j'espère qu'il n'y a rien de grave. On va t'appeler Mister, excuse-moi parce que... Ou Maxi, c'est encore plus simple. Ou Maxi, oui. Non, Maxi, ça me rappelle Maxou dans les Tiny Toons. Pour ceux qui se souviennent de ce personnage. Oh putain, oui. Alors... bon, en attendant, donc je vais donc là, voilà, on est arrivé à l'école. Il est 7 h du matin, les élèves commencent à arriver, enfin nos futures victimes.
Donc pour l'instant, tous les élèves se ressemblent, à part la couleur de cheveux. C'est normal, comme je rappelle, on a 10% de la création du jeu. Et il va peut-être pas s'embêter avec ce genre de truc esthétique maintenant. Et pourtant, je pense que ce serait une bonne chose que ça soit fait relativement tôt, dans le sens où les élèves étant des victimes, c'est quand même plus facile de les repérer entre eux. Ah mais en fait, ils ont donc des coupes et des couleurs de cheveux différentes. On peut les identifier avec le téléphone portable pour avoir leur nom, etc. Donc, il y a déjà une différence. Faut pas s'inquiéter. J'ai déjà raté un meurtre. Alors bon, ici je vais recommencer plusieurs fois la journée sans le vélo. Hein. Juste pour vous montrer les possibilités de gameplay avant qu'on fasse un début de partie correct. Et je vais directement m'en charger. Je vais vous montrer donc les nombreux costumes, on va dire, spéciaux de Yandere. Donc elle a le Punished Mode, le Slender Mode, Bancho, Hateful, Spooky, Titan, Gallo, Donkey Kong et 47. Bon, je vais pas... En plus, ils ont tous des effets différents, il me semble. Oui, ils ont tous des effets, soit de graphique, soit d'animation différents. Bon voilà, je vais vous montrer. Si je mets le mode 47, voilà, je deviens donc la version féminine du héros du personnage principal de Hitman. Avec donc plus de cheveux, le code barre à l'arrière du crâne. Et ça ne s'entendra peut-être pas bien ici, je vais voir si je peux augmenter le son. Non, je peux pas. Il y a donc le fond musical de Hitman. Oui, non, t'inquiète pas, c'est Tanta. Je vais en montrer certains, pas tous. Squitch, voilà. Donc voilà, on relance la journée. On va montrer donc le mode Titan. Donc comme dans Attack on Titan, vous allez entendre la musique et tout. Et du coup tous les élèves deviennent gigantesques et entre guillemets nus. Et ça vire très vite au bordel absolu dès qu'on commence à devoir en... Enfin qu'on veut essayer d'en tuer un. Donc je vais vous montrer, je prends un katana. On va mettre le mode turbo pour accélérer, pour monter à l'étage. J'ai pas encore commencé à regarder cet anime, mais j'adore la musique du générique. Voilà, vous voyez, je suis à l'étage de l'école et c'est l'apocalypse. Ouais, mais tu sais, il faut pas vendre l'apocalypse. L'apocalypse, oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà, donc je vais en tuer quelques-uns et vous allez voir que... Alors, ça ne marche vraiment pas bien. Voilà, soyez effrayés, mourrez. Voilà, et quand je vous disais que ce n'est absolument pas stable ce truc... Enfin, c'est normal, hein, c'est juste un mode bonus. Voilà, c'est le truc qui est totalement what the fuck. On va sortir juste... regardez-moi celui-là, là. C'est même plus un être humain là, à ce niveau-là. C'est de l'art contemporain, comme à 23h sur Arte. Si vous avez Arte en France, mais je crois que oui. Voilà. Oui, malheureusement, on a Arte. Ah bah, condoléances. Alors, parmi donc les autres modes, je vais vous montrer donc le Slender mode. Voilà, où Yandere-chan devient Slenderman. Et alors, par exemple, quand elle s'accroupit ou qu'elle rampe, comme vous voyez, ça devient très effrayant. Avec la musique et tout. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il me semble que pas grand monde n'a peur. Ah si, ils ont peur de... Ils ont peur quand elle est comme ça. Comment ça? Pourquoi j'ai l'air aussi bizarre? T'as vu ma gueule?
Voilà, je peux la faire péter, péter les plombs en plus. Qu'est-ce que j'ai comme mode? J'ai le spooky mode, c'est quoi celui-là? Ah oui. Ça c'est un tout nouveau mode. J'adore la chanson. Le spooky mode. J'adore. Je sais absolument pas d'où ça vient cette chanson, mais j'adore. Bref, avant qu'on se fasse taguer sur YouTube, je vais quand même pas trop laisser tourner les musiques. Et donc je vais vous montrer, pour moi, le meilleur easter egg pour l'instant, le Punished Mode. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce mode? T'as même pas besoin. Je crois pas, hein. Honnêtement. Le cache-œil, le cigare, le bras mécanique, l'écharpe, les fringues déchirées, non, c'est bon quoi. Je regarderai ça après, hein, c'est Anta forcément, tu t'en doutes. Voilà, il me manque juste une boîte en carton. Alors, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça rajoute vraiment quelque chose, ces modes, pour l'instant. Enfin, en tout cas, pour le Punisher, j'ai pas trouvé, à part que ça met la chouette musique. Mais voilà, donc on va à nouveau restarter. Il y a d'autres options aussi, je peux changer la coupe de cheveux de l'héroïne, pour des résultats plus ou moins cocasses. Genre celui-là qui est affreux, affreux. Celle-ci va beaucoup plaire à Mie quand elle va la voir, c'est une nouvelle. Ah, elle fait quoi? Elle est juste très longue, elle adore les très longues coupes de cheveux. Une coupe de cheveux qui devrait rappeler des souvenirs aux fans d'Evangelion. La coupe de cheveux de Luca, de je ne sais plus quoi, mais je le savais. On peut la transformer en Super Saiyan. En mode... fille qui fait peur, là j'ai oublié le nom, merde. Bref. The Ring. Voilà. Bref. Et donc, on va commencer donc une journée de cours tranquille. Donc, il est 5h du matin. 7h du matin. Moi, personnellement, à cette heure-là, je pionce encore. Ah non. Alors, donc, pour l'instant, il y a vraiment que très peu de personnages qui ont une IA différente des autres. Donc, celle ici avec les cheveux rose, mauve, enfin. Je ne saurais pas exactement dire, on va dire mauve. C'est elle qui a le plus de... Enfin, c'est la cible. Ah, ok, c'est Anta me demande de remettre la coupe de cheveux à la The Ring, parce qu'il dit que ça vient de Yuno Gasai. Ah non, les cheveux roses. Ok, les cheveux roses. Les cheveux roses, voilà. Les cheveux roses. Et les cheveux roses qui, dès qu'on marche un petit peu, on dirait qu'ils ont une vie propre. Ils sont vivants, c'est des tentacules, bordel de merde. C'est des putains de tentacules. Voilà, donc je vais restarter. Vous allez me voir faire souvent ça, hein, vous inquiétez pas. Alors. On va se rendre en salle de cours. Puisque pour l'instant, non, je peux aller dire bonjour à tout le monde, c'est vrai, pour gagner un peu de réputation. Ce qui peut servir, malgré que le jeu est encore vraiment à la base, ça peut servir de gagner de la réputation. Ah oui, et notre objectif, donc Senpai, c'est donc le jeune garçon ici aux cheveux noirs. Mais si je m'approche trop, il va commencer à se rendre compte que comment dire, que c'est louche, quoi, le comportement de mon personnage est louche. Ah oui, et j'ai oublié l'option Mayana.
Oui, on peut définir la taille en temps réel la taille de la poitrine de Yandere. Regardez-moi ça. Pourquoi c'est l'option Mayana? Parce que quand j'ai mentionné striptease pour Shadow Hearts 3, tu me l'as supplié. Bon, d'accord, j'aime les boobs, mais quand même. Bah oui, bah regarde-moi la taille qu'ils peuvent prendre. Oh mon dieu. Et salut Arkham. Alors... Alors bah tiens... Donc comme je disais, donc Mademoiselle aux cheveux mauves, c'est la victime. Pour l'instant. Pourquoi c'est celle-là? Oui. C'est celle qui fait chier le monde, une coupe de cheveux mauve. Oui, voilà. C'est une punk. Enfin, j'ai rien contre les cheveux mauves personnellement, mais par contre sa coupe de cheveux en elle-même, c'est affreux. Alors... Oui, il y a de ça, Arki. En fait, Yandere-chan ressemble assez bien à une amie d'Arkham et que j'ai déjà rencontrée aussi. Maintenant qu'il le dit... Merde. On va falloir se méfier. Donc, elle attaque. Sa coupe de cheveux est une insulte au loi de la physique. C'est sûr. Alors, donc on va y suivre les cours. Alors, si on est perdu dans l'école, il y a toujours un moyen de... Voilà, il y a un petit trait là qui vient à la demande. Alors, voilà, direction les classes. Donc voilà, aujourd'hui j'ai suivi, cours du matin, j'ai reçu 5 points de skill qui vont me permettre, donc je les mets dans ce que je veux, biologie, chimie, langage. En langage va me permettre d'écrire des fausses lettres de suicide. Ici. Alors, construire des armes chimiques. Faire moins de sang, courir plus vite. Bon, on va faire la chimie. Il faudra quand même quelques jours de cours pour que ça prenne effet. Arkham qui dit qu'il aime déjà ce jeu. Tu m'étonnes. Donc là, je rappelle, donc c'est une version pré-bêta, c'est un mode debug parce que le jeu est fini à 10% seulement. Donc on va attendre un petit peu parce que je sais que une fois de plus, Mademoiselle Mauve aux cheveux mauves a une mini, il y a moyen de la voir dans une conversation et de savoir comment la piéger elle. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai cette vision un peu comme dans Assassin's Creed, la vision de l'aigle qui me permet de voir les choses intéressantes. Alors, on va attendre. Je peux accélérer le jeu au pire, hein, mais bon, on va prendre le temps. Alors, voilà. Donc là, voilà, il va y avoir un dialogue. I said anything. I really don't want to talk about it. What? That sounds really serious. A plus Maxi, enfin Maxou. À bientôt sur la chaîne des Gnus des Voilà. À bientôt, ça sera plus court. Oui. Voilà, donc j'ai récolté des infos. Apparemment, le père de Madame aux cheveux mauves a tendance à picoler et apparemment certains soirs il va dans la chambre de la jeune fille
Alors, c'est jamais spécifié si c'est quelque chose de sexuel ou pas. Je ne préfère pas me lancer là-dedans. Mais en tout cas, ça tombe bien pour notre personnage d'avoir ce genre d'informations. Donc pour l'instant on n'a rien d'autre à obtenir, on va suivre les cours. Quoique en fait non, c'est pas encore là-dessus le cours, si. Oui. Vas-y. C'est même une très bonne chose d'ailleurs, il me semble, d'avoir appris ça. Ah bah ce genre d'infos, oui, ça peut me permettre de poser un piège assez piquant. Voilà, donc là on a fini la première journée de cours. Il y a, je crois pour l'instant, pas moyen de faire quelque chose. Ah, non. Je crois que c'est le... Demain, je pourrais faire quelque chose d'autre. Alors voilà, quand je vous dis que le jeu est vraiment en pré-bêta, voilà, vous voyez, les textures clignotent sur ce bâtiment, qui est la salle de gymnastique, et vous allez voir qu'il y a des portes, je passe à travers, il y a des trucs... voilà, hop, je passe à travers. Les murs, la logique, tout ça, ça n'existe plus dans cet endroit, c'est la 4e dimension. C'est tout à fait normal. Ça fait maintenant depuis le mois de mars que je suis ce jeu. Et honnêtement, j'ai vu déjà l'évolution. C'est vraiment impressionnant de voir ce qu'un mec tout seul, je le rappelle, arrive à faire en quelques mois à peine. Parce qu'au tout début, on avait juste se balader, tuer tout le monde et au revoir et merci. Hein. Il n'y a même pas de cours à suivre, pas de stats, pas de dialogue, pas de voix, enfin rien. Donc voilà, je suis vraiment curieux. Je lui ai même envoyé je me suis inscrit pour la traduction française s'il en a besoin, mais pour l'instant il n'a pas besoin de traducteur. Et donc, contre, oui. Ce que j'adore, c'est la prof aussi. Ah oui, la prof est excellente. Parce que si on essaie d'agresser la prof, elle attrape... Enfin, je vous montrerai, mais c'est tellement l'archétype des personnages bourrins féminins dans les mangas. Bon, je vais citer Naruto, mais comme Tsunade ou Sakura dans Naruto, quoi. C'est la brute, quoi, avec la grosse voix, etc. Alors, voilà, résumé du premier jour. Enfin... Alors donc Yandere-chan attend près de la sortie et attend que Senpai quitte l'école. Lorsqu'il quitte l'école, elle le suit et une fois qu'il est rentré de sain et sauf à la maison, elle peut rentrer chez elle et en s'endormant, elle rêve de Senpai. Donc, hein, vous voyez l'obsession. Elle bouffe Senpai. Oh, oui. Elle se douche Senpai. Elle collectionne ses rognures d'oncle avec la date dessus. Oh, ça va un peu plus loin que ça dans le jeu. Ça va un peu tout petit peu plus loin que ça. Donc, le lendemain, on y retourne. Ce coup-ci, je saute directement à l'école. Je vais pas me retaper le vélo. Hein. Alors, donc, je vais vous montrer un autre petit élément de gameplay. C'est qu'on peut prendre des photos. Parce que Yandere-chan n'est pas vraiment toute seule dans cette affaire. J'irai voir après cette Anta. C'est qu'elle a quelqu'un qui s'appelle Info-chan. Oui, bon, pour l'instant, les personnes n'ont pas de nom. Hein, faut pas se leurrer. Et donc, Info-chan, elle aime bien les photos de petites culottes. Donc, si on arrive à lui prendre une photo de petite culotte, elle peut, dans la version finale du jeu, nous donner accès. Par exemple, elle peut nous livrer une arme. Elle peut nous livrer un nouvel uniforme si notre est taché de sang. Voilà. Hein. Elle peut aussi... s'arranger pour que la réputation de telle ou telle personne baisse en flèche jusqu'à pousser au suicide, enfin ce genre de choses joyeuses. Et donc je peux aussi, voilà, je prends en photo et donc je peux savoir les statistiques, voilà, donc elle est dans le club de photographie, c'est une lâche, elle n'est amoureuse de personne, voilà, pour l'instant ça ne sert à rien d'autre. Mais c'est toujours fun. Et alors à savoir que si on prend des photos de Senpai, en étant assez loin pour pas qu'il nous repère, enfin bon, pour l'instant, il n'a pas vraiment une vision très périphérique. J'attends qu'il soit... Ah merde. Faut que j'aille vite. Oui, c'est vrai, je vais laisser une note. Alors, je veux vous parler de... Non, je vais attendre... Je vais attendre l'heure de midi. Non, si...
Alors, donc voilà, je peux écrire une lettre à la demoiselle qui a des problèmes familiaux, donc je peux lui parler de domestic abuse. Je vais lui donner rendez-vous sur le toit à 16 h. Voilà. Donc je crée une lettre. On va voir si elle va mordre à l'hameçon. Huh? What's this? Maybe I should meet them. Yes. Voilà. Alors, donc maintenant que ça c'est fait, on va aller prendre des photos de Senpai. Et vous allez voir... Oh, trop près. Non, mal prise. Ah, bordel. Parce qu'en fait, vous voyez, quand je prends une photo, il y a des statistiques au-dessus, il y a des icônes. Une silhouette, une petite culotte, un cœur et une tête de mort. Alors, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce que fait quoi. Je vais prendre une photo de petite culotte. Voilà, vous voyez. J'ai donc gagné une... Infochan a donc une dette envers moi pour une petite culotte ici et une ici. Voilà. Je vais attendre que Senpai bouge ses fesses parce qu'il me faut son visage. Souriez, écran. C'est ça. Alors voilà, donc vous voyez, je peux demander des faveurs, pour l'instant ça ne fonctionne pas. Endommager la réputation d'un rival, augmenter la mienne, envoyer un certain élève à la maison pour m'en débarrasser, retarder la police, voilà, un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est pas encore disponible, mais j'ai vraiment hâte de faire joujou avec ces possibilités là aussi. Est-ce que je suis un grand sadique? Oui, peut-être. C'est même fort possible. Alors, il faut savoir que Senpai c'est un gros connard, parce que lui ne suit jamais les cours. Alors, hop, je vais sauvegarder la photo de Senpai ici. Voilà, je l'ai raté. L'appareil photo, ça demande encore un petit peu de précision, je trouve. Ah, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Donc, ah oui. Donc quand l'écran devient rose, c'est que je suis à proximité de Senpai et je ne peux plus rien faire quasiment. Elle est totalement subjuguée par ses yeux de hareng free. Et donc, ben... mais ça a un des bons... ça a un bon côté aussi. Par exemple, vous voyez en bas à droite, j'ai une barre d'électrocardiogramme qui pour l'instant est assez calme, la limite un rythme cardiaque beaucoup plus lent que le mien. Donc, c'est que ça va bien. Si je commence à merder, donc si je commence à tuer, forcément, comme tout être humain qui réagit à ça et qui a 2 grammes de cervelle, enfin non, techniquement un humain qui a 2 grammes de cervelle, il va pas aller assassiner quelqu'un, mais bon. Mettons, elle va être agitée, la petite Yandere-chan, et plus elle est agitée, plus bah, elle va avoir des tics, elle va avoir la tête qui penche dans tous les sens. Quand elle rit pas nerveusement comme une folle. Non, en fait le rire nerveux c'est sur commande, mais ça sert à quelque chose. Mais donc du coup, elle va être totalement instable, et si quelqu'un la repère, un prof, un élève ou la police, bah elle va apparaître louche. Et le but c'est de faire le crime parfait, quand même. Et dans l'absolu, je pense que le but final, ça sera de vider complètement l'école de tout être vivant à part toi et Senpai, dans l'idée. Alors, on va continuer d'apprendre la chimie. Voilà, on va refaire un cours directement, parce que pour l'instant, c'est le seul moyen de vraiment passer le temps. Au pire, c'est un tâche t'apprendrai pour installer le jeu correctement. Voilà, maintenant je peux empoisonner la nourriture de mon rival. Et tout de suite les options deviennent du coup plus intéressantes. Alors, mais à savoir aussi, donc j'ai donné rendez-vous à Mademoiselle Cheveux Mauve à 16 h sur le toit. Alors on va aller s'occuper de ça. Donc je crois que ça sera par là. Malheureusement, du coup, je pourrais peut-être pas vous montrer une des nouvelles possibilités. Ah si, si, si. Juste aller très très vite. Hop, ici.
On déplace. Hop. Voilà. On ouvre la poubelle. Et je crois que vous commencez à vous faire une idée de ce qui va se passer. Comme j'ai dit, il faut faire le crime parfait. Oups. Salut Senpai. Au revoir Senpai. Alors, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Alors voilà, ça c'est une des nouvelles élèves, mais pour l'instant elle n'est absolument pas fonctionnelle, on peut juste lui parler. C'est pas vraiment... comment dire? Elle est pas au point celle-là. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi son uniforme est légèrement différent des autres. Peut-être un test. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre 16 heures que notre cible arrive et... et on va se marrer. Alors... Et oui, Arkham, comme tu dis, c'est vraiment Please Notice Me Senpai. Hein. Ici, ce jeu, c'est vraiment ça. Sauf que ça prend une tournure plutôt dramatique en soi. Alors au fait, j'en profite tant qu'on a un petit peu de temps en attendant qu'elle arrive. Je comptais faire une surprise en streamant, parce que j'ai enfin accès à la bêta de Street Fighter V. J'ai voulu tenter de le streamer et Capcom a bloqué la possibilité de streamer, donc je peux pas. Désolé. Et vu que je n'ai pas de Dazzle ou quoi comme Ney, je ne peux même pas essayer de faire de manière détournée. Ah bah de toute façon Arkham, tu fais bien d'en parler, puisque après ce rapide tour de Yandere Simulator, on va se lancer avec Mayana sur Saints Row 4. Donc ça tombe bien que tu en parles. Et elle met son temps, hein. Donc ici, à savoir, c'est la personne en... le fantôme vert, là, entre guillemets. Ah oui, en parlant de fantôme, cette tante m'a raconté, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'il y a un fantôme dans les toilettes des femmes. Mais bon, j'irai voir ça après. Allez, avance. Je pourrais accélérer le temps, en fait, je vais accélérer le temps. Voilà. Voilà, on a gagné quelques minutes. Ah non, encore un petit peu. Voilà, il est 16 h, donc elle se met en route. Et où est-ce qu'elle va là? Mais elle est où ma cible? Wait a minute, elle est où ma cible? Non, elle doit être en route parce que là je ne la vois pas en train de sortir de classe. Oh bordel. Oui, bah oui, je commence à être habitué à tes trolls. Hein, ah, voilà, ma cible. Oula, elle a failli me voir. Voilà. Colonel, je suis planqué. Elle ne verra rien venir. Allez, bouge tes fesses. Là. Voilà, on va y aller doucement. Doucement. Petit coup d'accélérateur, mais sans faire de bruit. La bonne vieille technique. Attention les yeux. Olé! Ouch! Alors, avant que je descende m'occuper du cadavre, pourquoi est-ce que Yandere a récupéré les chaussures de l'élève et les a posées comme ça devant la rambarde? C'est tout simplement quelque chose de malheureusement très courant au Japon avec les suicides à l'école.
C'est une... alors c'est un truc traditionnel, c'est un petit peu difficile de parler de tradition et de suicide en même temps, mais on va tenter. En gros, le fait d'enlever ses chaussures avant de se suicider, de se pendre ou quoi que ce soit, en fait au Japon, c'est tout simplement une marque pour indiquer qu'on quitte ce monde-ci pour passer dans le monde suivant, donc le monde des morts. C'est un petit peu capillotracté. Alors, voilà, donc notre jeune fille Violette est tombée droit dans la poubelle que j'avais placée stratégiquement. Mais, comme vous voyez, il y a encore une partie du corps qui ressort. Alors, hop, on va récupérer quelques poubelles. Non, par là. Et voilà, c'est couvert. Voilà, comme je vous dis, le crime parfait. Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Comme vous voyez, en plus, le cardiogramme de Yandere n'a pas bougé d'un iota. C'est toujours aussi zen. Voilà, on rentre à la maison, tranquille. Voilà, donc c'est du coup le même texte. Parce que personne n'a trouvé le cadavre. C'est génial. Ah oui, c'est génial. Bon, ça sera beaucoup plus difficile dans le jeu final, hein. Et ici, c'est juste pour donner... une idée des possibilités. Voilà. Exactement. Arkham, il est fan du jeu, là, je le sens. Je le sens, il est vraiment fan du jeu. En même temps, je dois avouer... comment dire? Ok, ça peut être pris de manière malsaine, ce jeu. Il y a un côté, ça, je suis le premier à reconnaître. Mais... ça change aussi. C'est étrangement rafraîchissant, j'ai envie de dire. Ah oui, j'aurais pu aussi rajouter une lettre de suicide dans les chaussures. Sauf que j'avais pas monté littérature. Donc voilà. Alors on va aller voir là ce que cette tante m'a raconté comme connerie. Est-ce qu'il y a vraiment des fantômes dans les toilettes? Alors pas ici. Pas ici. Je ne vois pas de fantôme, je ne vois pas de fantôme. Quoique, est-ce que j'ai vu quelque chose là? Non, c'est juste moi. Je ne vois pas de fantôme. Alors c'est peut-être pas ici, c'est peut-être dans la salle de bain. Ah, dans la salle principale des chiottes. Ah d'accord, ok. La salle principale des chiottes, un fantôme. J'ai l'impression de me... je suis certain qu'il est en train de me mener en bateau, le gamin. Je ne vois pas de fantôme. On va essayer les autres toilettes. Dans le doute, quoi, mais... fantôme, fantôme, pas de fantôme. Pas de fantôme dans les toilettes des mecs non plus. Maintenant, il faut savoir que ça a peut-être été changé depuis le build que tu avais fait, enfin si tu avais déjà joué cet Anta. Hein. D'une version à l'autre de cette version de jeu, les choses peuvent changer. Tout simplement un petit détail, c'est là où j'ai projeté la demoiselle du haut du toit, c'était pas du tout à cet endroit-là il y a encore un mois. Puisqu'il n'y avait pas encore le système des toilettes, des poubelles. Est-ce que ça serait dans la salle de bain? Parce que oui, on peut changer la tenue de Yandere Chan pour des tenues de plus en plus coquines. Y compris toute nue. Ah, je m'attendais à ce que Mayana réagisse. Ah, oui, il réagit. Bah, je vais te montrer. De toute façon, c'est quand même suffisamment correct. Hein. Voilà, attention, striptease de Yandere-chan en live. Tadam! Toute nue.
Je vous ai pas monté sur la marchandise, hein. Ou presque. Voilà, régalez-vous. Oui, c'est sûr, où est-ce qu'il est le Sumotori là dans les. Parce que c'est sûr que quand on voit le fond ici, on se croit vraiment dans Street Fighter 2 là. Voilà, comme ça Mayana a pu se rincer l'œil. Ouais, apparemment oui. 18 plus. Ouais. Bon, en même temps, il n'y a rien à voir techniquement, hein, mais. Oui, mais c'est mignon. Ouais. C'est mignon. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va aller faire pom pom pom. Je vais monter un petit peu en biologie, peut-être. Je vais monter en biologie. Ah, mais attends, il y a plusieurs étages maintenant, c'est vrai. Donc peut-être que le fantôme est dans une autre toilette. On va vraiment fouiller, hein, parce que bon, je m'en voudrais que Setanta se sente mal. Et que ça se trouve, j'ai juste pas cherché au bon endroit. De toute façon, j'ai le temps que les cours commencent. Peut-être éteindre les lumières. Non. Je cherche. Toilette. Il y a 3 étages, donc 3 possibilités. Hop. Ah, tiens, ici. Ah, bah voilà! Bien trouvé, Setanta, bien trouvé. Il y a donc effectivement un fantôme dans Yandere Simulator. Bien vu. Ah bah voilà, j'aurais appris quelque chose en live. Si c'était pas beau. C'est bien ça quand on a des viewers qui sont actifs aussi. Oh oui. On vous aime. Avec un grand M. Pardon. Oh putain. Oh, j'ai honte. Affreusement. Oh, putain. Alors, rappelle-moi pourquoi je suis payé, moi. Je ne sais pas, mais... En Cuberdon, peut-être? Ah non, il n'y a pas ça en France. En Dragibus? Ça existe... Non, ça n'existe pas non plus en France, bordel. Oh! En bonbon, voilà, merde. Hein? Voilà. Je vais aller taper la Cosette, faire des compliments à Mistinguette ici. Voilà, plus 2. Est-ce que je peux encore la... Non, je peux pas la complimenter encore. Alors à savoir que lorsque la barre en bas à gauche c'est ma réputation qui va du négatif au positif. Oui, t'inquiète pas, Setanta, je vais faire l'électrocution aussi, mais pour ça il faut recommencer une semaine. Parce que pour l'instant l'électrocution ne fonctionne qu'avec notre victime préférée, donc mademoiselle aux cheveux mauves. Pauvre fille. Oh oui, complètement. Hein. Elle, c'est la poisse incarnée, cette gamine. Hein. Alors, normalement, il y a moyen de faire... comment dire? De faire monter la réputation d'un coup en mode... debug, mais je ne trouve plus le bouton pour ça. Donc je vous demande un petit instant, je vais essayer de trouver le bouton. Tournez le bouton tourne, et je chanterai des chansons. Et au passage, vous pouvez voir qu'on peut aussi changer l'accessoire de bouche ou de tête de Yandere, et on peut lui rajouter aussi des lunettes, un cache-œil, enfin bref. Et oui, vous avez bien vu une casquette Mario. Sauf que c'est pas marqué M pour Mario, c'est marqué Y pour Yandere. Parce qu'on est comme ça dans Yandere Simulator. Je ne trouve pas... Alors... Si au moins je pouvais faire passer le clavier, enfin mon clavier en QWERTY, ça serait plus simple.
Oui, il y a eu Sentai Kamen, Arkham. Oui, oui, il y a eu. Bon, tant pis pour la réputation. Je trouverai ça peut-être pour la prochaine fois que je ferai du Yandere Simulator. Ou peut-être que pour l'instant, ils ont désactivé cette option. C'est possible aussi. Après tout, demandez au concepteur, pas à moi. Donc, à quoi sert la réputation pour l'instant? À pas grand chose, mais quand même. Une fois que je rentre dans la partie droite de la barre de réputation, je peux demander à un ou une élève, hormis Senpai bien évidemment, de « Oh, s'il te plaît, suis-moi » et tu peux l'emmener où tu veux, dans le but de l'égorger comme une truie, comme un pauvre cochon. En parlant d'égorger et de violence gratuite et sanglante, on va faire notre deuxième meurtre. Voyons voir. Alors, les ciseaux, le couteau, le cutter, le tournevis ou le katana. A savoir que le katana est très difficile à utiliser parce que le reste je peux le cacher, mais le katana pas vraiment quoi. Donc qu'est-ce que vous voulez? Yana, tu peux voter aussi parce que l'heure tourne hein, dans le jeu. Katana, ça y est. Ok, d'accord, tu me demandes le truc le plus compliqué. Ok. Alors, on va se positionner. Hop, voilà ici. Je laisse tomber le katana par terre pour que personne ne me voit avec. Et je vais essayer d'attirer quelqu'un. Voilà, en faisant un peu de bruit. Alors je ne suis pas sûr que ça... Non, ça n'a pas marché. Non. Ok, donc cette fonction n'est pas encore implémentée. Parce que normalement, donc on peut se mettre à l'abri et, entre guillemets, faire du bruit pour ramener quelqu'un. Un peu à la Metal Gear Solid. Bon, ce jeu est quand même... Enfin, on reconnaît plus la patte Hitman, je trouve, que Metal Gear Solid. Dans le concept de jeu. Mais... ouais, c'est fun. Comment ferais-tu, Arkham? Dis-moi tout. Que je te dise si c'est déjà possible dans le jeu ou pas. Parce qu'il y a déjà quand même quelques options. Hein. Alors, allez, dépêchez-vous. Voilà, il va sonner 16. Voilà, 16h a sonné. Alors, ma cible va être... Toi, là, on a commencé avec quelqu'un aux cheveux mauves, on va continuer avec quelqu'un aux cheveux mauves. Ah, il va falloir faire gaffe parce que Senpai pourrait me voir. Oh, mais c'est parfait ça, connard. Hop là! Alors, maintenant le retourne. Enfin, le retourne. Oui, en fait. Alors, donc, Arkham me dit... si j'étais une fille, je commencerais déjà par faire monter ma cote de popularité, pas forcément pour devenir Miss Populaire, mais au moins pour que tout le monde me perçoive comme la personne la plus gentille de l'école. Oui, jusque-là, ça c'est possible. On est en train de planifier un meurtre. Mesdames et messieurs, les gamers du pixel perdu. Ensuite, je séduirai le mec bizarre, je lui montrerai la tête pour qu'il tue la personne pour moi. Et quand il dira que c'est moi, je jouerai l'incompréhension et tout le monde prendra ma défense. Et c'est normal, c'est lui le mec chelou. Et bah jusque là, en fait, c'est tout à fait faisable. Pas encore pour l'instant, mais... Et surtout, je m'arrangerai pour que la victime soit super copine avec moi. Wow. Ok. Bon, alors, je me suis loupé sur un truc, donc je vais transporter le cadavre à l'incinérateur. Ouf. Pour l'instant, je suis en train de racler le sol avec sa face. Version Jeanne d'Arc, tu connais? Ouais. Elle a fri à tout compris. Oh putain, j'allais la faire. Ah, vas-y. Trop tard, tu l'as sorti. En même temps, elle est vieille comme le monde. Enfin, elle est vieille comme Free, quoi. Oui, voilà. Alors... Oh, le pauvre, quoi. Enfin, il est mort, vous allez me dire, mais...
À savoir que dans la version, enfin dans une update ultérieure, quand on fera l'entraînement à l'éducation physique, on pourra traîner les cadavres de plus longtemps. Ça peut être intéressant en soi. Enfin plus rapidement, pas plus longtemps. Non, excusez-moi. Un petit peu à l'ouest aujourd'hui. Bon. Allez, avance, connard. Et hop. Alors. Mais on n'a pas fini. Vous avez remarqué que mon uniforme est taché de sang. Donc il va falloir s'en débarrasser. Et puis il va falloir nettoyer tout ce sang. D'ailleurs on va d'abord commencer par le sang. Comme ça on ne ressalira pas le nouvel uniforme. Alors, dans les toilettes, voilà, on prend ça, on le remplit d'eau. On pose ça ici. Oui, il y a un arbre solitaire, c'est en tas, je vois ce que tu veux dire, mais attends, pour l'instant je vais essayer de me concentrer parce que j'ai pas... Enfin, je crois que j'ai jusque 17 heures pour nettoyer tout. Donc, je cours, je cours, je cours. Alors, hop. Essaie de nettoyer la pelouse pleine de sang avec juste une serpillière. C'est un jeu vidéo après tout. Alors c'est... La première partie est faite. Et comme vous voyez, voilà, l'eau va virer au rouge. Ce qui veut dire qu'au bout d'un temps, je vais devoir aller changer l'eau. Parce que sinon, bah... j'ai juste frotté avec du sang, quoi. Au lieu de frotter avec de l'eau. Hop là. Voilà. Mario Sunshine, oui, il y a de ça. Il y a un petit peu de Mario Sunshine là-dedans. Hop, on va vider l'eau ensanglantée. Oui, histoire de ne pas laisser de traces. Ah bah oui, non, mais il faut faire le crime parfait. Hein. Voilà. On change d'uniforme. Et on va aussi récupérer l'arme du crime. Ça serait quand même con de laisser l'arme du crime dans la nature. Alors... changer d'uniforme, changer d'uniforme... Ah, je n'ai pas d'uniforme disponible, ça va être rigolo. Ok, bon bah on va faire en mode nudiste. Ah oui, ça va être marrant. Je vais lui faire prendre un bain. Ah mais non, c'est vrai. Non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Oui non, ok. Je pensais que je pouvais piquer l'uniforme d'une autre élève. Mais en fait, non, je ne peux pas. Et c'est logique que je ne puisse pas, puisque les autres élèves sont partis. Et donc leur uniforme, elles les ont sur elles. Et je viens de faire une grosse bêtise. Attendez. C'est que je viens de mettre des traces de sang. Oh. Donc je vais devoir encore un petit peu nettoyer. Mais bon, au moins j'ai retrouvé un uniforme présentable. Pour pas faire le reste de la journée. Ouais, j'ai mis 2 grosses traces de godasses bien sanglantes. Et recetanta. Alors, donc on va reprendre de l'eau. Hop. On va récupérer l'uniforme taché de sang que je laissais traîner là comme un gros idiot. D'accord. Alors, on va mettre
l'uniforme ici, dans l'incinérateur, avec le cadavre. Et l'arme du crime va aller aussi dans l'incinérateur. Donc ouais, c'est... Mais du coup, tu peux faire assassin nudiste, non? Oui, je peux faire assassin nudiste, tout à fait. À savoir que j'ai essayé tout à l'heure hors caméra, et le plus drôle dans l'affaire, c'est, comment dire, pour l'instant l'IA ne capte pas que tu es à poil. Il n'y a pas de différence dans l'IA, dans le comportement de l'IA, que tu sois à poil ou habillé. Donc on peut vraiment faire assassin nudiste pour l'instant. Ok, bon, par contre, ben voilà, la preuve que c'était encore une pré-bêta, ben mon arme du crime a disparu. Bon, bah espérons que que les flics par contre ne trouvent pas ça coincé sous le décor. Ça on le saura très bientôt. De toute façon. Donc on va nettoyer les deux traces. Deux chaussures que j'ai mises. Hop, 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 voilà. Chouips. Voilà, on récupère ça, on vide l'eau. Faut penser à tout hein, dans le jeu. Alors ce que j'aime bien c'est la petite musique relax du jeu. Genre tout va bien, c'est l'heureuse vie à l'école. Voilà, on va activer l'incinérateur et on rentre à la maison. En tenue de sport, mais bon. Voilà. Ça cuit. Voilà, on peut rentrer à la maison et on va voir du coup les résultats. Alors, voilà. En faisant le tour de l'école, un professeur trouve une arme ensanglantée. Bah voilà, je vous l'avais dit, ils ont trouvé en dessous du décor. Mais le professeur ne sait pas quoi faire avec ça et décide de ne pas prendre action. Donc... Mais il est con, lui. Voilà. Par contre, Yandere est un petit peu agitée, donc du coup, ce soir, elle a fait un cauchemar où elle a rêvé que Senpai disparaissait. Voilà. Oui, après, c'est sûr qu'il y aurait le problème de l'odeur de l'incinérateur, c'est sûr, Arkham. Mais comme l'auteur du jeu a dit, il faut qu'il fasse bien l'équilibre entre trop réaliste et donc pas amusant et pas réaliste mais complètement pété. Alors, vu que je vais bientôt recommencer une semaine juste pour vous montrer deux autres manières de tuer Madame aux cheveux mauves, je vais vous montrer ce qui se passe quand on essaye en vain d'agresser un professeur. Vous allez voir, c'est du grand spectacle. Alors, on va juste se placer. Voilà. À l'attaque! Just what do you think you're doing? Ah bah super, je me suis pris le mur, donc... Ah bah voilà, c'est bon. Voilà, renvoyé. Forcément. Et donc pour l'instant, on ne peut pas encore utiliser la quatrième option qui permet de péter un plomb. Et l'auteur se garde bien de dire à quoi servira cette option, juste que ça sera très rigolo. Voilà. Alors il y en a sur YouTube qui arrivent à tuer la prof, voire même à tuer Senpai. Honnêtement, je sais pas comment ils font, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Merde, par habitude j'ai... Bon bah on va faire un petit tour de vélo, hein. Et donc là on a recommencé une semaine, je vous montre donc encore trois manières de tuer cheveux mauves, qui seront plus rapides à faire quand même. Ah mais ça y est, je sais à quoi sert l'élève qui reste planqué sur le toit. Ça y est, je vous explique dès que je suis arrivé à l'école.
boum, putain, n'empêche, elle va beaucoup plus vite en vélo ici que ce qu'on peut faire dans GTA V. C'est impressionnant en soi. Ah d'accord, c'est avec des mods. Ok, d'accord, il y a déjà des gens qui modent le jeu alors que le jeu est fini à 10%. Eh bah putain. Je sais pas si c'est impressionnant ou si c'est terrifiant. Je dirais en soi c'est une... Oh, ok d'accord, j'ai... Ok, Yandere, elle cale dans les courbes. Ok, bon. Excusez-moi, on recommence. J'avais pas assez d'élan, mais... Oui, je saute en vélo, mais je pédale dans les airs. Tout va bien. Donc voilà, j'en profite tant qu'on est en vélo. Je m'excuse encore pour Street Fighter V. Je vous avais promis que je le ferais, mais là, bon, c'est pas ma faute. Si Capcom ne veut pas, je peux pas aller contre eux. De toute façon, je pourrais même essayer tant que j'ai pas un Dazzle. Mais bon, par contre, je l'ai testé et alors c'est très joli, c'est super bien animé. Je suis pas par contre convaincu du nouveau système de commande. Comme j'expliquais à Mayana tout à l'heure, en fait, par exemple, maintenant avec Charlie ou Nash, selon l'endroit du globe. Voilà, selon la version japonaise ou américaine, européenne du jeu. Le nom diffère. En fait, c'est un personnage à charge, comme Guile ou Vega ou autre. Donc, c'était le Guile des Street Fighter Alpha. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont connu, pour faire son Sonic Boom, il fallait donc charger 2 secondes vers l'arrière, puis avant et coup de poing. Dans Street Fighter V, c'est simple, c'est la même commande que pour le Hadoken de Ryu. De même pour le flash kick, donc le multi-coup de pied de Chun-Li, ce n'est plus matraquer la touche comme un dégénéré mental, c'est juste faire quart de tour vers l'avant, coup de pied. Bon alors, ce que j'espère, c'est que dans le jeu final, on aura le choix, parce qu'honnêtement, ça m'a perturbé. Je veux dire, je joue à Street Fighter depuis 2 sur Super NES, je suis habitué à mes commandes, bordel de merde. Et aussi j'ai testé Bison pour cet Anta. Alors bon, je connais pas bien Bison, hein. Mais déjà il a plus le Psycho Crusher en attaque de base, c'est son Ultra maintenant, qui est très impressionnant à voir au passage. Par contre il me paraît plus lent qu'avant. Alors, est-ce que... Ouais, alors je vais vous montrer une mise à mort très conne. On va noyer Mademoiselle Cheveux Mauve. Allez hop. Quelle horreur. Bon voilà, donc là forcément tout le monde m'a vu le faire puisque bah... elle ne reste pas très longtemps devant la fontaine. Donc voilà, donc ça c'est la noyade. Qu'est-ce que je vais faire d'autre avec elle Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ah oui non, mais l'empoisonner, je peux pas la faire sans les cheat codes. Ça me prend toute la semaine. Donc... Ah oui. Donc je vais vous montrer... Je crois avoir compris à quoi sert la fille aux cheveux verts. Oui, enfin si j'ai pas d'armes, ça va pas le faire. On reprend le début. Et si tu n'as pas d'armes, il n'y aura pas de larmes. Et voilà. Parce qu'en fait, une des nouvelles méthodes pour assassiner, ouais. C'est donc de renverser un bac d'eau ou de sang du haut du toit sur la fille aux cheveux mauves. Elle va aller se doucher. Elle va d'abord aller aux toilettes. Non, qu'est-ce que je dis? Si on le renverse du haut du toit, elle va juste aller changer, et on peut la noyer dans la salle de bain. Tiens, la fille aux cheveux n'est pas là. Mais si c'est un bac de sang, d'eau, pardon, oh, je vais y arriver, et qu'on le fait pendant qu'elle est aux toilettes et non pas en haut, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai oublié. Oui, elle va... Ok, d'accord, j'ai un fantôme ici, ok, c'est cool. Elle va juste s'électrocuter si on travaille sur un petit détail.
Et du coup, vu que j'ai planté ça, je reboot encore la journée, puisqu'il me faut un tournevis. Et pas un tournevis Sonic. Quoique. Donc il me faut ça, il me faut de l'eau. Alors, hop, on va planter ça ici. Merde, comment ça s'appelle? Que cherches-tu, Mayana? Quelque chose pour ce soir dont j'ai besoin. Oui, c'est bon, il est toujours là avec toutes les extensions. Ok. Oui, donc, et après, donc après électrocution, on passera à Saints Row d'ailleurs. Je crois que ça sera l'heure de le faire. Alors, donc maintenant on a juste à attendre que Violetta, on va l'appeler comme ça, se pointe. Donc on accélère un petit peu la cadence. Par contre, Setanta, si tu sais quand je dois la bazarder dans la flotte, je t'invite à me l'expliquer parce que je n'ai pas encore testé. J'ai vu comment on faisait, mais il manque un petit détail. Donc c'est pas maintenant. Parce que je sais qu'il faut que... comment dire, il faut que la Mistinguette soit en train de téléphoner. Donc je ne sais pas si c'est au matin, à midi ou après, à la fin des cours qu'elle téléphone. J-15 avant mi-septembre, c'est dans ta... pour Phantom Pain, j'imagine que tu dis ça. J'imagine vraiment qu'il dit ça, c'est pour mon stream de Phantom Pain que je vous ai promis. Ne vous inquiétez pas, hein, je le ferai, Phantom Pain. Mais comme j'ai dit, je le ferai d'abord dans mon coin, pour en profiter au maximum. Donc, ça sera peut-être pas le 15 septembre, hein, ça sera peut-être le 20 septembre, ça sera peut-être le 10 septembre. Ça va dépendre du temps que je mets à plier le jeu en 18 millions. Alors, j'ai pu voir une critique des premiers tests. Oui. Qui dit qu'il y a un léger souci, c'est le fait que l'histoire commence à partir de 30 heures. Alors, j'ai lu ça aussi. C'est bien, ça met de l'eau au moulin. En fait, ça dépend. Parce que par exemple, le premier magazine français, même le premier magazine tout court, à avoir lâché le test, quand je dis magazine papier, je précise. Premier magazine qui a bazardé le test de Metal Gear Solid, c'est un magazine français, c'est Jeux Vidéo Magazine. Et ben, ils se sont complètement viandés sur le test, parce que, on le sait, tout le monde le sait, c'était couru d'avance depuis même l'épisode précédent, Metal Gear Solid Phantom Pain a au moins deux fins. C'est-à-dire qu'il y a le premier générique, et puis l'histoire continue. Et le problème, c'est que Jeux Vidéo Magazine s'est arrêté à la première fin. Donc en gros, ils n'ont pas vu tous les tenants et aboutissants du scénario, donc du coup, ça a donné un test où ils disent que le scénario, la fin est en queue de poisson. Bon, c'est pas très pro, quoi. Je dis ça, je dis rien, hein, mais... surtout que bon, ils ont quand même eu... je veux dire, tous les autres magazines et sites qui l'ont testé ont pu accéder à la deuxième fin, ou du moins presque tous, donc c'est que c'est vraiment eux, ils ont été fainéants pour l'avoir vite le test. Avoir vite l'exclusivité, donc c'est un peu désolant. Donc oui, le scénario est un petit peu plus diffus que Metal Gear Solid 4 qui avait des cinématiques de 2 heures parfois, je ne rigole pas. Ici c'est plus format série télé, donc c'est plus bref. En fait, pourquoi j'attends ici au téléphone? Faut qu'elle aille aux toilettes, cette conne, donc si elle est déjà allée aux chiottes, je suis mal barré, moi. Allez, va aux chiottes. Oh non, c'est bon, elle est toujours en train de gossip avec ses copines. Peut-être qu'il faut que je me mette dans les toilettes? On va attendre. Hein. Je ne sais pas vraiment trop comment ça fonctionne. Hein. Donc voilà, c'est juste une question que c'est un peu plus diffus et que c'est plus présenté. En fait, le scénario sera dense pour ceux qui prendront la peine de faire les trucs, enfin les missions à 100%, les trucs annexes. Enfin bref, si tu veux faire le jeu en ligne droite, tu auras la trame de base. Et puis voilà, au revoir et merci. Si tu prends le temps, bah tu seras récompensé, tout simplement.
Ils ont fait ça tout simplement parce que le 4 avait été critiqué pour ses cinématiques de 2 heures. Bah donc ils ont réduit le taux de cinématique et laissé ça entre guillemets semi-optionnel. Enfin bon, maintenant comme mais merde, elle est passée où ma cible? Eh mais t'es passé... Bah, voilà. Ah bah voilà, tu parles et ta cible se casse, voilà. Ah mais non mais... Ah ok, maintenant elle est au téléphone. Ok, donc maintenant elle va peut-être aller aux chiottes. Tu ferais même pas un bon assassin, hein, je te le jure. Mais oui, je parle pour en fait pour occuper le temps parce que je connais pas encore bien les nouveaux horaires dans le jeu, donc c'était un petit peu difficile. Bon alors maintenant si elle tourne vers les toilettes ça m'arrangerait. Ou pas. Ok, on va attendre hein, qu'on continue de causer. Oui, mais j'ai pas besoin qu'elle aille se doucher, cette Danta. J'ai besoin qu'elle aille aux toilettes. J'ai besoin qu'elle aille pisser. Ou chier même, parce que oui, c'est un scoop, les filles font caca. Mon dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Bref, voilà, donc pour Phantom Pain, honnêtement, je connais certains testeurs qui ont déjà testé le jeu et qui ont fini à 100%, et sans me spoiler, ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, si t'es fan de la série, tu peux pas être déçu. C'est juste pas possible d'être déçu vu le scénario. Donc voilà. Je suis rassuré parce qu'au début j'avais un petit peu peur quand j'ai vu le premier test. Je trouvais ça surtout louche qu'il n'y ait pas de deuxième fin. Et donc pour le jeu, en termes de durée de vie, le scénario principal, ça fait quand même 50 heures. Hein. C'est pas du petit jeu. Moi qui finissais le premier Metal Gear Solid en 1h40. Oups! Je suis pas prêt pour le speedrunner celui-là! Oh putain. Bah, c'est bien! Je veux dire, c'est quand même le jeu final. Attention, apparemment, j'ai vu une news comme quoi Konami allait bien continuer à produire les Metal Gear, mais de manière plus rapide. Oui, ça j'avais lu cette news aussi, mais ce que je voulais dire, c'est surtout, comment dire, c'est le dernier de Kojima. C'est le dernier du maître. Voilà, c'est le dernier de Kojima, et c'est même pas par une question de posthume ou quoi que ce soit, c'est une question de... Bref. Donc, je pense que ça lui ressemblerait pas de décevoir pour le dernier. Je veux dire, c'est quand même l'épisode, le chaînon manquant entre le cycle de Big Boss et le cycle de Solid Snake. Il va pas se louper là, quoi. Enfin, ça pourrait, hein. Attention. Hein. Bon, voilà, donc on va passer. Donc, il nous faut Thursday. C'est mardi ou mercredi ou jeudi, ça? Thursday, merde. C'est jeudi. Ok, bon, on va accélérer le turbo. On va mettre le turbo pour vous montrer l'électrocution. Turbo mode. Ce jeu me fait penser dans un certain sens, en plus malsain, hein, mais je sais pas pourquoi ce jeu me fait penser à Bully sur PS2 et PC. Et oui, d'ailleurs, ok. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu. Ah oui, curieusement Rockstar n'a pas cherché à en faire d'autres. Ce qui est très dommage. Ce qui est très dommage parce que pour moi il vaut largement plus le coup maintenant que la série GTA. Ouais. Ah, ils ont dit que qu'ils avaient pas oublié la série, mais bon, ça veut encore dire, ça veut pas dire charrette. Hein. Oh mais c'est Tanta, vu que tu m'as donné le jour et l'heure, c'est bon, le reste de la méthode je sais comment faire. C'est très gentil en tout cas. Donc ouais, c'est vrai que j'aimerais bien voir un deuxième Bully plus... Allez,
Et puis t'avais vraiment des choix dedans, ce qui n'a pas été fait dans les autres jeux après le Rockstar. C'est sûr. Tu pouvais être aussi bien devenir un bon élève, justicier et autres, que le connard de base. Quoi. Il y avait un petit peu de ça dans Red Dead Redemption. Il y avait vraiment aussi un système de karma, etc. Mais bon... Ouais, ça a disparu dans GTA V. Ce qui est très dommage, je trouve. Mais après voilà, hein, c'est... Hop là, donc voilà, nous voilà jeudi. Jeudi. On va se préparer donc... Ah, le tournevis. Et puis, ben, si cet Anta dit de la merde, on le punira. Hein. On le fera jouer, streamer 1 heure Farming Simulator. Oh putain. C'est peut-être vache, hein. Non, non. Pas Farming Simulator parce qu'il est bien fait. Je dirais plutôt... Qu'est-ce qu'on pourrait lui coller dans les pattes? Là, il va trembler dans ses chaussettes, le jeune. Travaux publics Simulator. Oh. Tu veux lui faire payer pour ça? Dis, t'es fou, toi. Je dirais bien I am bread, mais il y a des chances qu'il soit doué. On trouvera Dark Castle, au pire. Tu sais, ce genre de purge. Donc voilà. Le retourne. Ouais, j'ai mon tournevis. On va juste attendre que mademoiselle, donc du coup, vérifie son casier. Puis on va vérifier qu'elle va bien dans les bonnes toilettes, sinon bah, je la suivrai. Hein. Bon, par contre, ce que j'espère pour notre stream de Saints Row, c'est qu'on va pas avoir de problème avec le bot YouTube pour les musiques. Maintenant que je pense à ça, ouais. Eh ben, faudra mettre autre chose. Je sais pas, il y a bien peut-être des playlists libres de droit. Ouais, peut-être, ouais. C'est un peu dommage vu le gag dans la première mission là avec la fusée, mais bon. Quoique vu qu'il y a du bruit au-dessus, ça pourrait peut-être passer en fait. Écoute, on va essayer, tant pis. Hein. Si YouTube coupe le son sur cette partie-là, on préviendra avant et on préviendra après, au pire. Allez, grognasse, dépêche-toi. J'ai jamais attendu autant que quelqu'un aille aux chiottes. Alors, on accélère encore un petit coup, le temps. Ah, mais je crois qu'elle doit aller parce que je la vois faire des mouvements qu'elle ne fait pas d'habitude. Je crois qu'elle va y aller. Allez. Ouais, je pourrais accélérer encore, hein, mais je préfère pas dépasser non plus l'heure dite. Ah! Elle y va! Elle y va! Et il signale cet Anta, j'ai toujours pas pris ma punition pour ma plaque sur le faux deuxième compte des gamers du pixel du perdu. Oui, t'inquiète pas, cet Anta, ne t'inquiète pas. Ça va être un peu, comment dire, tu sais comme elle est pas là. Un jour, tu auras un service que tu ne pourras pas refuser. Tu ne sauras pas quand, ni comment, ni pourquoi. Mais tu te le boufferas dans la gueule. Mais... Ok, donc vu qu'il y avait 3 élèves sur son chemin, elle préfère faire le tour de l'école, celle-là. Ok. Prends ton temps, c'est pas grave. Tu fais que retarder l'inévitable, grognasse. Ah mais voilà, mais comme dit Mayana, c'est un tas un jour, mais ce jour ne viendra peut-être jamais et tu auras un service à nous rendre. Et ne dis pas que t'as plus peur, ne le dis surtout pas.
Alors, pom pom pom. Voilà. Alors, on va les laisser tranquillement aller faire... Enfin, au moins aller s'installer. Alors, hop. On dévisse. Et attention. Voilà. Donc, elle est trempée et j'ai dévissé le boîtier de l'interrupteur. Regardez-moi la réaction en chaîne que ça va mener. Et vu qu'elle a la bonne idée de toucher l'évier en métal, voilà, elle est cramée. Mon Dieu. Mon Dieu, ce jeu, mais ce jeu. Voilà, et donc à peu près tous les mois, il vient avec une nouvelle méthode, enfin une nouvelle option de ce genre-là. Donc j'ai hâte de voir la suivante. Oh, le fou rire que Arkham a chopé là. Alors, est-ce que... Alors le problème c'est que je ne peux pas suivre les cours en laissant un cadavre comme ça. Donc il va falloir que je la planque. Alors je ne sais pas si le cadavre sera suffisamment caché ici. Parce que sinon, c'est-à-dire que je dois la transporter dans l'école. Comment dire? Ça va pas être triste, quoi. Non, c'est bon. Elle est cachée dans les chiottes. C'est parfait. Apparemment, personne ne va dans les chiottes à part elle, dans cette école. On va vérifier, hein. Hop, hop, hop. On rentre à la maison. Et on va voir ce qui se passe. Ce jeu est bourré de panty-shots, hein, par contre. Hop, alors. Yandere-chan ne s'est pas lavé après avoir commis un meurtre. Bon, je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, il n'y a pas eu de tâche. En se baladant, un professeur trouve le corps, il informe le reste de l'école, et donc ils reportent enfin, ils font un rapport à la police. Deuxième page. Alors, donc les membres de l'école informent les étudiants qu'il y a eu un meurtre. Donc les élèves doivent tous rester à l'école et coopérer avec la police pour attraper le tueur. Une fois arrivé dans l'école, la police commence son enquête. Ils découvrent le corps, mais ils sont incapables de trouver l'arme du crime. Bande de cons. Ils ont questionné Yandere-chan, mais sont impossible de faire le lien avec le meurtre. Pourquoi? Parce qu'elle était restée très calme. Sans aucune preuve que Yandere-chan a commis le meurtre, la police ne peut pas prendre d'action, et donc on rentre à la maison tranquille. Deuxième meurtre parfait. Ou presque, puisqu'on a quand même trouvé le corps, mais bon, après tout... L'important c'est de ne pas se faire choper. Et donc on arrive au dernier jour. Donc bah là, il n'y a plus grand chose à faire à part faire un gigantesque massacre. Mais ce que je ne vais pas faire, je vais juste vous montrer pour l'instant la fin. Qui existe pour l'instant. Et après ça, éventuellement, je fais juste, je relance le lundi, je fais un massacre et on passe à Saints Row. Comme ça, vous aurez eu du sang. Parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Ne mentez pas. En même temps, j'avais promis, hein, du sang, du sexe et de la violence. On a déjà eu le sexe et la violence, on a eu un petit peu de sang. Bonne nuit. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave, bonne nuit. Voilà, donc voilà, le texte de fin. Yandere-chan a échoué d'éliminer sa rivale avant vendredi soir. La fille demande à Senpai de se retrouver sous le cerisier.
Voilà, blablabla. La fille confesse son amour, lui rend ses sentiments. Et donc Yandere Chan est brisé. Cette tentative fallait être là quand Yandere Chan s'est baladée toute nue. Oh bah non, allez, je vais le faire. Mode ninja meurtrière toute nue. Voilà. On finit par ça. Comme ça, il y aura tout. Du sang, du sexe et de la violence en un seul cut. Parce que ça suffira pas ce qu'on va faire après. Si, bien sûr, mais bon. Faut rester dans la thématique de la soirée. Ouais, gauche. Ah bah oui, hein, écoute. Alors, hop. Alors, à poil. J'espère vraiment que YouTube va pas nous rentrer dedans pour ça, mais bon. Techniquement non, puisqu'on ne voit rien. Bah, techniquement non, bah, vu le nombre de personnes qui montrent Yandere sur Ouais. YouTube. Hein, Ouais, ça devrait aller. La police, quoi. Ouais. Alors on va juste attendre que tout le monde soit rentré dans l'école. Histoire que le génocide se passe proprement. Alors, je crois que elle, c'est la dernière élève. Oui, on peut commencer. Alors, c'est parti, et on va le faire au katana, ninja nudiste, en action. Squitch, et de une. Et de deux. Toi, tu m'as vu, t'es morte. Toi aussi. Toi aussi. Meurs, meurs, meurs! Mourrez tous! Oh, toi tu m'as vu, toi. Toi tu crèves. Toi aussi. Hatsune Miku. Voilà. Crevez tous, bande de bâtards! Sauf Senpai parce que je peux pas le tuer. Voilà. Voilà. Et donc le fou rire de Yandere Chan peut lui servir aussi pour se détendre. Je sais pas exactement comment ça marche, mais... Voilà, le rire c'est bon pour la santé, apparemment. Voilà, et on va finir en mode... On va finir en mode spooky. Voilà. Voilà. Un lundi matin normal à l'école. Et alors voilà, elle donc ici c'est la seule qu'on ne peut pas tuer puisque c'est la rivale. Et pour l'instant comme vous voyez elle n'a aucune action. Pour l'instant. Et voilà, Senpai a vu notre carnage. Alors est-ce que je peux l'assassiner du coup maintenant ça m'étonnerait. Ah bah non voilà parce que forcément... Tu veux que j'aille voir la prof à poil? Ok, d'accord. À poil, plein de sang. Voilà. Ah, je crois qu'elle, elle a réagi à mon uniforme, ou plutôt à mon manque d'uniforme. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour Yandere Simulator. Je vous donne rendez-vous, j'en ferai d'autres. Quand il y aura eu des updates, donc j'en ferai pas une tous les mois dès qu'il y en a une, sauf si elle est conséquente. Et puis bah, je vous tiendrai au courant aussi si au final il me prend pour la traduction française ou pas. Ça pourrait être fun. Après tout. Ah oui, je vais faire plaisir à cet Anta, allez. Merde. Parce que vu qu'il insiste... Voilà, mode titan. Après tout, pourquoi pas.
Oui, oui, si tu veux, même... Enfin, en fait, même tout à l'heure, en fait, ça prend 5 minutes à t'apprendre à l'installer. C'est en tas le jeu, donc... Limite, avant Saints Row, je te le fais, ça prend vraiment 30 secondes. Allez, sur ce, je vous dis donc à tout de suite pour Saints Row 4 avec Mayana. D'ici là, amusez-vous bien, et puis bah, à tout de suite.